Salut, je suis Cam Orange, vos yeux et vos oreilles au cœur de la planète foot. Durant toute cette saison, je vais être transporté par Erico, mon propriétaire, dans les grands championnats européens et dans le Moyen-Orient. Je sais que ça va être terrible, mais pour vous, je tiendrai le coup. Nous allons ensemble voyager dans l'univers du ballon rond et vivre une enrichissante aventure dans le cadre d'Orange Foot. Orange Foot, c'est tous les dimanches en 15 à partir de 17h45 et rediffusion les mercredis d'après à 21h30 sur RTI 1. Démarrons ce circuit d'Orange Foot par les brèves. Bafana Bafana, éléphant en amical. Dans le cadre de la 17e édition du Nelson Mandela Challenge, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Bafana Bafana d'Afrique du Sud le samedi 12 novembre prochain au Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth. À moins de 3 mois de la CAN, cette rencontre se présente comme étant un bon test pour Zawi et ses poulains. À noter que les bénéfices de ce match iront à la fondation Nelson Mandela Children's Fund. Doumbia, serial buteur, c'est incontestablement le joueur africain le plus en forme du moment. Seydou Doumbia est à l'heure actuelle l'un des attaquants le plus prolifiques de la planète foot. Meilleur buteur de la Champions League, il est également dans le championnat de Russie, devant le grand Samuel Eto'o. De quoi attiser la convoitise des grands d'Europe. CAF Champions League Orange, à qui le trophée ? Espérance de Tunis, Wydad Athletic de Casablanca. C'est l'affiche de la finale de la CAF Champions League Orange 2011. Cette affiche traduit la nette domination de l'Afrique du Nord sur les autres parties du continent dans cette compétition. Rendez-vous le 12 novembre pour connaître le vainqueur. Aruna Koné, retour gagnant. Blessé et éloigné des stades pendant de nombreux mois, Aruna Koné revit à Levante. Son arrivée cette saison semble porter bonheur au club. La preuve, la formation entraînée par Luis Garcia Plaza est sur le podium de la Liga en ce début de saison. Une performance que Levante n'avait pas réalisée depuis 102 ans. Orange Foot, saison 2011-2012, circuit 7. Orange en couleur. Leur boulot est de nous informer, mais le temps d'un tournoi, les journalistes ivoiriens ont abandonné dictaphone, ordinateur et micro. Le meilleur gagne, que vraiment la fraternité prime sur le jeu. Après des semaines de compétition, ce sont les équipes de Radio Nostalgie et de la RTI qui sont arrivées en finale de la 10e édition du tournoi de la confraternité, doté du trophée Orange. Une finale qui n'a pas connu de dénouement dans le temps réglementaire. Il a donc fallu avoir recours au tir au but pour désigner le vainqueur. Les joueurs de Radio Nostalgie, plus adroits que leur adversaire, ont réussi 3 tirs contre 0 pour la RTI. Ils s'adjugent donc le trophée Orange. Nous sommes engagés à soutenir toute initiative visant à raffermir les relations, la fraternité, la confraternité entre les journalistes, parce que Orange et les journalistes, c'est une histoire d'amour. Cannes 2012. Le sort a décidé. Samedi 29 octobre 2011. Nous sommes à 84 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Orange 2012. Dans quelques instants, les 16 nations engagées connaîtront leur adversaire à l'issue du tirage au sort qui aura lieu au Palais des Conférences de Sipopo, à Malabo, en Guinée équatoriale. À Abidjan, Orange, sponsor de la compétition, a réuni la presse sportive, des responsables de la Fédération ivoirienne de football et bien d'autres acteurs du foot pour suivre cette cérémonie. L'ambiance conviviale ne fait pas perdre de vue l'importance de ce qui se passe au même moment en Guinée équatoriale. Les éléphants sont à leur 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations Orange. Vainqueurs en 1992, ils ont remporté durant les éliminatoires le groupe H avec un maximum de 18 points et sont emmenés bien évidemment par leur capitaine Didier Drogba. Finalement, le sort livre ses secrets. On connaît désormais la composition des 4 groupes de la CAN Orange 2012 qui se déroulera conjointement au Gabon et en Guinée équatoriale. Dans l'ensemble, les privilégiés d'Orange semblent satisfaits du tirage. Ce que je peux dire déjà, c'est que je suis heureux aujourd'hui de savoir avec qui je joue et dans quelle ville je joue. Toutes les poules sont relevées, je pense que c'est équilibré. Nous devons battre tous nos adversaires. Donc, quels qu'ils soient, l'objectif est de les battre.
De grosses pointures du foot africain manqueront à cette CAN orange. L'Égypte, champion en titre, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie n'ont pu franchir le cap des éliminatoires. Pour de nombreux observateurs, il n'y a aucun doute. La Côte d'Ivoire est partie pour accrocher une autre étoile sur son maillot. Les joueurs partagent-ils cet avis? On va pour une compétition, mais si c'est vrai qu'il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas l'Égypte, mais il faut savoir que ces équipes sont sorties par d'autres équipes aussi qui ont été peut-être mieux que. Donc voilà, on sait que ça va être très rude. On va être attendu maintenant. Voilà, il faut partir comme je l'ai dit tout à l'heure, la tête sur les épaules, rester humble. Parce que c'est un instant solidaire, un instant humble, comme ça on peut quand même réaliser quelque chose de positif. Je pense que on a déjà une grande chance. On a déjà une grande chance de ne pas avoir tous ces pays, mais il ne faut pas se fier à tout ça. Bon, on ne promet rien parce que c'est Dieu qui décide tout. Nous, on va faire le maximum pour amener le trophée à la maison. On espère. On espère, rien n'est sûr. Je pense qu'on est vraiment très concentré, on est vraiment très conscient de cette CAN-là cette fois-ci. Tous les joueurs sont conscients, donc je pense qu'on ira là-bas pour aller chercher la coupe. Il ne faut pas sous-estimer les équipes qui sont là parce que c'est ces équipes-là qui ont fait sortir tous les grands favoris. Donc on doit partir avec un état d'esprit vraiment fort et humble surtout. Et je pense que tout se passera bien. Il faut dire qu'il n'y a pas de petites équipes dans le football professionnel, dans le football d'aujourd'hui. Et voilà, on est conscient de cela et on doit prendre tous les matchs sur nous. On doit aller à 100% de nos capacités. Une CAN un peu avec beaucoup de pièges, je veux dire. Donc voilà, il faut à nous de rester concentrés là-dessus. Et je pense que, on va dire en gros, on a un grand coup à jouer. Donc à nous de créer ces chances-là, pouvoir Inch'Allah, comme on dit, amener la coupe ici à Côte. On va tout donner pour amener cette coupe par la grâce de Dieu. Après 18 participations à une phase finale de CAN, la Côte d'Ivoire n'a remporté l'épreuve qu'une seule fois. Depuis 2006, la génération dite dorée court derrière un trophée qui viendrait effacer toutes ces années d'échecs. Alors 2012 est-elle l'année des éléphants? L'analyse des experts d'Orange Foot. En 2006, nous sommes passés légèrement à côté du trophée au Caire, en occupant la deuxième place. Et en 2010, ça a été encore la déception en Angola. En 2012, nous pensons que Sidi Diallo, qui vient d'arriver, pourra donc permettre à la Côte d'Ivoire de remporter son deuxième trophée continental. La CAN 2012 sera une CAN très ouverte, du fait de l'absence de certaines grosses cylindrées du football africain. Est-ce qu'il faut en déduire que le chemin est tout pavé de roses pour la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. C'est de voir justement quand on dit les éléphants sont qualifiés assez facilement parce qu'ils étaient dans une poule facile, on voit la position du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun était donné partant. L'Égypte était 3 fois championne d'Afrique, était super favorite. Mais on a vu que l'Égypte est tombée. Donc c'est de dire à ce moment-là que les éléphants ont quand même fait un très bon parcours. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de petite équipe. Que vous allez jouer au Burkina Faso, que vous allez jouer en Sierra Leone, attendez voir des pièges. Il faudra aller chercher ce trophée. Il faudra transpirer. Il faudra se battre. Il faudra sortir les tripes. Parce que ce ne sera pas facile. Une équipe qui a maturité. Et les erreurs qui ont été commises en Égypte, qui ont été commises lors de la dernière CAN, qui ont été commises aussi au Ghana, je pense qu'elles ne se répéteront plus. Et cette équipe a acquis en expérience et avec 2 Coupes du Monde dans les reins, je pense qu'elle est taillée pour aller chercher la CAN où elle se trouve. Et si les éléphants remportent cette coupe, de grâce, je souhaite qu'on ne dise pas c'était facile, c'était attendu. Je dirais qu'ils l'auront simplement mérité. Tout le monde en fait. Tout le monde fait de cette équipe le favori à chaque CAN. Il faut qu'enfin la Côte d'Ivoire soit à la hauteur. Mais ce ne sera pas facile. La victoire va s'acquérir dans la douleur. Manchester City, King of Premier League. Notre prochaine destination est l'Angleterre, berceau du football.
Manchester est la ville qui nous accueille et City, le club qui retiendra notre attention pour la suite de ce circuit. 9 minutes et 6 secondes approximativement. Nous sommes arrivés à Manchester, aéroport. C'est ici qu'évolue la fratrie Touré, Kolo et Yaya. Le dernier sacre des Citizens en Premier League remonte à 1968. Depuis, le club peine à retrouver sa splendeur. Mais ces dernières années, Manchester City n'est plus une équipe de seconde moitié de tableau. Troisième l'année dernière, les protégés de technicien italien Roberto Mancini dominent le championnat anglais cette saison. Après 10 journées de championnat, le club du milliardaire émirati Souleymane Al Fahim est leader devant United, l'autre club de la ville. Alors, qu'est-ce qui fait la force des Sky Blues? Une incursion au cœur de la formation sportive, fondée en 1880, nous permet d'en savoir plus. Dis Yaya, on est où ici? Ici on est au réfectoire, ici on mange. Bon, moi ils ne mangent pas ici, là je vous fais des glaces. Tu nous présentes ton frère? C'est mon petit Abdou, ça c'est mon remplaçant qui est là. Mon petit Abdou, ça il va faire mal en sélection lui là, il a trop confiance à mon petit là. Bientôt tu vas manger mon petit. Je suis le vieux père. C'est vrai? Ouais, c'est mon vieux père de tous les temps. Je suis calé avec eux ici, lui avec Olo. Quand tu es mon idole, moi je suis toujours avec mon vieux père Yaïch. Voilà, les clubs, toujours avec lui, qu'on a à l'hôtel, tout le temps. Ça doit être fort ça, se retrouver dans un club comme Manchester City. Ouais, c'était mon rêve. Il regardait Yaya jouer depuis le Barça. Donc, voir le vieux père Yaïch jouer ici, donc, ça me fait plaisir. Hein. Je suis avec lui. Bon. Quand je joue au milieu avec lui, il m'apprend, il me dit fais ça, j'apprends beaucoup avec lui, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui fait votre force? Je pense que le club progresse bien depuis l'année dernière, beaucoup de changements. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je pense que dans l'avenir, ça va être l'un des plus grands clubs en Angleterre. Est-ce que déjà l'objectif cette année est d'être champion d'Angleterre? Oui, l'objectif c'est d'essayer de gagner le maximum de points. On sait que ça ne va pas être évident, on sait que c'est difficile. Le sport est fait ainsi, mais il faut se fixer des objectifs pour arriver en fait. C'est ce qui te donne l'envie, c'est ça. L'ambition est très importante dans le haut niveau. À Manchester City, l'international ivoirien a la cote. Il le doit à ses performances depuis son arrivée au club en 2010. He's brilliant. And he scored against them Red. That's the only thing that matters. All right. Come on, Yaya, you won this for us. Les bons résultats enregistrés ces dernières années ont réveillé chez les supporters l'amour qu'ils ont pour leur club. Et ils sont prêts à tout pour le lui témoigner. Par exemple, débourser quelques pounds pour une photo avec le trophée de la FA Cup. Aujourd'hui, soirée Champions League. L'Etihad Stadium a fait le plein pour la première des ciels et blancs dans cette compétition. Opposés aux Italiens de Naples, les poulains de Mancini ont dû se contenter d'un match nul. Ça fait combien de temps que t'as pas joué la Ligue des Champions? Une année, hein. Ça fait un an. Mais bon, faut être patient, C'est la première fois, tout ça. On va travailler depuis un mois ici de voir. Cette saison pourrait être celle de la consécration pour Yaya Touré et ses coéquipiers. C'est d'ailleurs le souhait de tous ses fans qui attendent ce moment depuis de longues années. Pour être vraiment sympa, ce qu'il faudrait faire, déjà il faut que tu te rases la tête complètement. Voilà, et tout ça pour ressembler beaucoup plus à ton frère. Voilà. Et comme ça, quand il fait l'équipe, tu vois, si tu n'es pas dedans, tu joues à sa place, personne ne sait. Bon business. Et sinon, plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez des frères Touré? J'adore, je suis fan. Je suis fan des premiers jours. Moi, Kolo, quand il est arrivé à Arsenal, j'étais tout de suite sous le charme. Ils sont quoi à s'arrêter dehors? Ils sont en train de regarder les voitures. Qui ça? Des joueurs là, des Italiens là. C'est toujours comme ça, Kolo.